Kalidou Kassé est un artiste plasticien sénégalais. Un artiste plasticien sénégalais de renommée mondiale qui aurait pu aller s'installer aux États-Unis, en France, en Chine, où il veut. Hein. Il a les moyens, il a fait le tour du monde. Mais il a préféré rester au Sénégal, servir le Sénégal, servir les jeunes du Sénégal. Il organise des panels, des tribunes, il aide les jeunes à s'exprimer. Et cerise sur le gâteau, c'est un vrai peintre en fait. Ses œuvres sont exposées à travers le monde entier. Au moment où il est là, nous lui souhaitons longue vie et une santé de fer. Et on doit le célébrer pour montrer la voie aux jeunes, les plus âgés, qui ont prouvé, qui participent au développement du pays. On doit les célébrer. Et en leur présence, c'est ça le plus important, ne pas attendre que la personne disparaisse pour lui créer des monuments. En fait, dañuy jay mus ba mu yaakaar ne gaynde la ñu jay gaynde ñu xalab gaynde ba mu dee ba pare ñu créer ko ay monument. C'est ce qui est grave. Moi je ne suis pas de ce genre en fait. J'ai un sentiment de fierté, un sentiment de joie, mais un sentiment aussi de partage dans le bonheur. Parce que ce sont des jeunes artistes, ou même des artistes au cours, qui se sont réunis pour rendre hommage à un de leurs grands frères, Kalidou Kassé. C'est très bien de penser à rendre hommage à quelqu'un. Mais si on le fait en incluant la dimension pédagogique, je pense que c'est extrêmement important. Parce que nous vivons à l'ère des nouvelles technologies, des technologies même nouvelles. On a utilisé tous les termes, mais je dirais simplement que l'intelligence artificielle, d'autres médiums sont arrivés nous rattraper en Afrique. Et c'est le moment de l'Afrique. Au lieu d'utiliser ces réseaux dans d'autres, je veux dire, directions, autant l'utiliser sainement et dans la manière la plus objective. Parce que, comme je disais toujours, ces artistes se sont retrouvés, mais ils ont travaillé sur une thématique. J'ai vu ma vie. Effectivement, à chaque fois que quelqu'un se réveille, est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que j'ai partagé? Et tout cela, comme je l'ai dit dans le mot que j'ai adressé à l'attention des artistes, c'est des choses qui peuvent mener des fois à votre perte. C'est comme un couteau à double tranchant, alerter leurs amis, leurs collègues, leur génération sur les méfaits de ces réseaux sociaux. Mais alerter aussi sur les bienfaits de ces réseaux sociaux. Et je pense qu'il était important de poser des actes comme ça, parce que l'art, en fait, c'est quoi l'art contemporain? C'est de dénoncer ce qui est actuel. Parce que quand l'art n'est plus dans l'actualité, ce n'est plus de l'art comme le disait Picasso. L'art actuel, ce qu'on appelle l'art contemporain, ce qui se fait, ce qui se traduit, ce qui se partage. Et il en profite pour partager avec les jeunes, pour dire qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont arrivés en Afrique. Il faut qu'on en fasse le maximum, qu'on en tire le maximum profit pour leur utilisation. Cet hommage me touche personnellement parce que ce n'est pas seulement Bouba, mais il y a plusieurs artistes qui se sont regroupés. Des artistes du Village des Arts, des artistes de Thiès, où j'ai fait ma formation au manufacture, des artistes de MSAT, des artistes du Sénégal, tout court. Et je pense que c'est le moment véritablement de les remercier pour cette excellente initiative. Parce que quand ils ont pris cette idée, moi je n'étais pas là, je viens de rentrer des États-Unis, j'arrive, effectivement ils m'ont envoyé le mail, j'ai dit j'accepte avec beaucoup de plaisir. Parce que ça, je pense que ce qu'on demande, ce qu'on a fait pour nos devanciers, s'ils le font pour moi, je pense que je ne peux que m'en réjouir. Féliciter pour cette idée et qu'ils continuent à le faire pour d'autres aussi. Parce qu'il y a autant de sommités qu'il faut rendre hommage de leur vivant. C'est ce c'est une excellente initiative qui vient de Bouba. Et je pense que sur le plan technique aussi, c'est un artiste multidimensionnel. Il y a une trentaine d'œuvres, parce qu'au total c'est 27 je crois, oui. Le portrait, je l'ai réalisé avec de l'encre de Chine, le portrait de Kalidou Kassé, en compagnie de mes collègues artistes plasticiens. Les peintures, il y a divers matériaux. J'utilise surtout les matériaux qui m'entourent. Hein. Les matériaux surtout, comment dirais-je, de l'audiovisuel, si vous voulez, de la radio, de la télévision, des portables, les chargeurs, les puces, comment dirais-je, les câbles. Voilà, tout ce qui m'entoure peut me servir à m'exprimer. Le travail, je l'ai fait, en fait, les peintures, les œuvres d'art, les peintures, c'est moi qui les ai réalisées seul. Mais c'est le portrait de Kalidou Kassé qui a été réalisé par 15 artistes. Je les ai invités juste pour rester dans le thème
t'ai vu, ma vie, rester dans le digital. On utilise nos empreintes digitales et l'encre de Chine. Donc avec des points, l'ensemble des points va donner un clair-obscur qui aboutit à la réalisation du portrait. Je pouvais le faire seul, mais faire participer les autres aussi, c'est beaucoup plus généreux et ça permet aussi à donner à l'œuvre une histoire, rester dans le thème du digital. Donc dans les réseaux sociaux, on tapote les écrans, mais ici nous avons tapoté le support. Après avoir tapoté, on lui a donné des cœurs et ça s'est passé devant vous. Donc voilà, d'alerter pour essayer de montrer des œuvres qui parlent aux jeunes surtout, qui parlent aux gens. Montrer aux gens que la vie d'une personne devrait être plus importante que des vues recherchées dans les réseaux sociaux. En plus, nous vivons dans une société où tout ce que les gens font de bien, ils préfèrent le faire en public. Soit tu le fais en public, ou bien tu fais en sorte qu'on te filme et qu'on le montre. Et pourtant, comme on l'a dit dans le Coran, toute action doit être accompagnée d'une bonne intention. C'est-à-dire, c'est l'intention qui compte en fait. Mais du moment que moi, en tant qu'artiste plasticien, je n'y peux rien. Tout ce que je peux, c'est utiliser mon matériel, utiliser mon inspiration et donner mon avis.